Bienvenue pour cette leçon de calcul mental CM1, CM2 qui s'intitule Ajouter ou soustraire un entier à un décimal. La compétence s'affiche Ajouter ou soustraire un entier à un décimal. Un exemple pour commencer, on va faire des opérations du type 15 plus 4,95, donc un entier plus un nombre décimal. Que nous dit la leçon? La leçon nous dit, pour ajouter un entier à un décimal, il faut commencer par additionner les parties entières et il faut ensuite remettre la partie décimale du nombre décimal. Attention aux retenues. Donc, pour faire plus simple, avec notre exemple 15 plus 4,95, à gauche on a un nombre entier, donc on n'a que de la partie entière. À droite on a un nombre décimal, 4,95, et dans 4,95, la partie entière c'est 4. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est additionner les deux parties entières. 15 plus 4, ça c'est facile, on sait faire. 15 plus 4, ça fait 19. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre la partie décimale du nombre décimal. Donc la partie décimale, on ne la touche pas, on la garde dans un coin et on la remet dans le nombre. Ça nous donne 19 plus 0,95, puisque 0,95 c'est ce qui correspond à la partie décimale, 19,95. Donc, en résumé, on ne touche pas à la partie décimale, on ajoute les parties entières et on remet la partie décimale qu'on avait initialement. Allez, la même chose, 8 plus 2,096. On va chercher et additionner les deux parties entières, 8 et 2. 8 et 2, c'est facile, ça fait 10. Et ensuite, on remet la partie décimale. Le nombre décimal, c'était 2,087, donc le 0,087, on l'ajoute au 10, 10,087. Donc c'est pareil, on additionne les deux parties entières, on ne touche pas la partie décimale qu'on va remettre à la fin du nombre. Cette fois-ci, on va faire la même chose avec une petite soustraction, 8,45 moins 7. La leçon, elle change un peu, mais c'est le même principe. Pour soustraire un entier à un décimal, il faut commencer par soustraire la partie entière. Il faut ensuite remettre la partie décimale du nombre décimal. Il faut faire attention aux retenues. Donc c'est le même principe. On va d'abord faire la soustraction de la partie décimale de la partie entière de gauche par la partie entière de droite. 8,45, ça nous donne 8 moins 7. Là, on s'occupe que des parties entières. 8 moins 7, ça fait 1. Et ensuite, on remet la partie décimale qu'on ne touche pas. La partie décimale ici, c'est 0,45. Donc 1 plus 0,45, ça nous donne 1,45. Autre exemple, avec la soustraction, 18,26 moins 9. On prend la partie entière de gauche, la partie entière de droite. On soustrait la partie entière de droite à la partie entière de gauche, ce qui nous donne 18 moins 9. 18 moins 9, on sait faire, ça fait 9. On remet la partie décimale qu'on ne touche pas, qui est de 0,26. Donc 9 plus 0,26, ça nous donne 9,26. Il faut commencer par additionner les parties entières, ça c'est un résumé de la leçon, et remettre la partie décimale du nombre décimal. Il faut commencer par soustraire la partie entière et remettre la partie décimale du nombre décimal. En résumé, la leçon, elle est là. Allez, quelques exemples pour voir si c'est bien compris. 12 plus 23,6. 12 plus 23, ça fait 35. On remet le virgule 6, 35,6. Soustraction, 14,1 moins 3. On fait 14 moins 3, ça fait 11. On remet la partie décimale, 11,1. 4,78 plus 13. On commence par faire 4 plus 13. 4 plus 13, ça fait 17. On remet la partie décimale, 17,78. Trois exemples pour finir. 33,5 moins 14. 33 moins 14, on sait faire en réfléchissant un petit peu, ça nous donne 19. On remet la partie entière, 19,5. 8,7 plus 12, on fait addition de parties entières. 8 plus 12, ça fait 20. On remet la partie décimale, 20,7. Bravo. 4,56 moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. On remet la partie décimale, 3,56. Excellent. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus, bien sûr.